Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Alors, deuxième petite vidéo de la journée, car la première a été faite pour comme je l'ai dit dans cette vidéo, pour un petit défi. Et un petit défi que j'ai réalisé, qui n'était pas trop compliqué, c'était de foutre ma lampe Nikkor Tube sous la roue de ma voiture au péril de la détruire. Mais bon, dans cette situation, j'avais quand même la chance d'avoir, en cas de destruction de ma lampe, un remboursement effectué par une de mes abonnés. Voilà. Je pense qu'elle va se reconnaître dans le message. Deuxième vidéo aujourd'hui. Que je recommence, je suis honnête, je les recommence parce que j'ai fait tout à l'arrache tout à l'heure, tout speed, parce que je devais aller à mon cours de radio amateur et je suis parti comme un gros débilos, les cheveux dans le vent. Et avant de partir, j'ai vu que la vidéo que j'ai fait de l'unboxing de mon colis, au fait, j'ai déballé, j'ai fait la vidéo, mais ça n'enregistrait pas. Voilà. Bon. Il y a des fois, je me dis, je perdrais bien ma tête. Mais bon. Parlons court, parlons bien. Colis que j'ai reçu aujourd'hui, je l'ai dit dans une de mes vidéos où j'expliquais mes prochains achats. Et pour faire une vidéo rapide, parce que franchement je suis crevé avec tout ça, là. Je vais devenir fou moi, avec ces conneries. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, unboxing que je refais, d'accord, voilà, je suis à méconnaître. Et c'est le multitool que j'ai acheté, le Gonzo G202. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la marque. Est-ce que ça filme bien mon truc là? Voilà. Voilà, Gonzo. La boîte est défoncée, bon, elle est... Lors du transport, je pense qu'ils se sont fait un peu plaisir, mais bon, le colis est intact, Alors, voilà, c'est la marque Gonzo. Je pense qu'ils font des bons petits couteaux, pas trop chers, toujours le côté rapport qualité-prix, comme je disais dernièrement. Je préfère commencer avec du pas cher, et si j'en ai l'utilité, je prendrai peut-être un jour un Letterman. Donc avec dans la boîte le multitool et une petite notice explicative. Elle a le mérite d'être là. Je sais pas si on voit bien, sérieux, ça me fait psychoter ces trucs là. Voilà, petite notice explicative des différents outils. Je crois qu'il y a 11 accessoires. Et c'est en anglais, il n'y a pas de... Si, il y a un fond de chinois là qui traîne, mais autrement c'est en anglais, et il marque qu'il y a 1 an de garantie. Bon, ça c'est la pub à l'intérieur. Concernant le multitool, alors il a été livré avec une pochette avec un passant de ceinture, voilà. Et la pochette est franchement épaisse, elle a l'air résistante. Elle est, vous voyez, elle est avec un bouton là, je sais pas comment on appelle ça là, un bouton pressoir, j'en sais rien moi. En fait, voilà, elle est fermée avec un bouton pressoir. Dedans, il y a le multitool et les accessoires du multitool. Alors je fais rapide, sérieux, je fais rapide là parce que... alors pour les embouts de multitool, il y a des embouts BTR. Bon, la finition, je vais dire, des surfaces, des outils, c'est pas Facom, mais ça le mérite d'être là pour le prix. Alors il y a du BTR, du tournevis plat. Alors il doit y avoir du 3 mm, 5 mm, 1 cm je pense. Et 3, en fait il y a 4 BTR, non merde, qu'est-ce que je dis, 5 BTR, 3 tournevis plats, 3 tournevis cruciformes et un porte-outil qui se fixe sur le multitool pour mettre par exemple un tournevis cruciforme, vous voyez.
Donc l'avantage, c'est que quand on le met dedans, il y a un petit aimant et ça ne craint pas à se barrer, vous voyez. Alors ça c'est bien, c'est le petit point positif. Et ouais, c'est vrai que c'est bon, c'est pas le haut de gamme de l'outillage, hein, c'est pas du Gerber, mais bon, à 22 €, on sait où on va. Hein, il y a un moment, il faut arrêter de pleurer dans les chaumières. Hein, je parle de rapport qualité-prix, c'est en connaissance et ça définit des fois un peu la qualité. Hein, faut rester honnête. Voilà, alors pour le multitool, voilà, l'extérieur. Matière, franchement, matière qui a l'air pas mal, hein, solide. Les fixations des outils, les sertissages, alors il y a un serrage à la clé Torx. Alors Torx c'est une forme d'outil spécifique, hein, tout le monde n'a pas du Torx. Et il y a un genre de tête de vis qui doit être à mon avis auto-serré ou auto-freiné, qui permet la liaison de tous les ustensiles. Au premier abord, franchement, il est lourd, hein, j'ai pas pesé, je sais pas combien il pèse, hein, il doit peser au moins 100 grammes le truc. Hein. Gonzo, hein, gravé. Alors, si ce style de matériel vous intéresse, alors le G202, hein, celui que j'ai acheté, il a un inconvénient, mais que j'ai vu qu'après, quand on sort les lames et tout ça, elles sont pas verrouillées sur celui-là. Il y a le G203, je crois, le modèle au-dessus qui est guère plus cher, hein, qui lui a vraiment un système de verrouillage des accessoires. Celui-là, il l'a pas. Alors attention, c'est quand même important ça. Autrement, bah, ouverture de la pince. Voilà. Alors, ce qui est bien sur ce petit outil pas trop cher, c'est qu'il y a ici un ressort de rappel, hein, qui vous permet vraiment... à une main, hein. Ça évite de faire le MacGyver du multitool là, comme ça là, non, là, voilà, à une main. L'ajustement de la pince, elle est correcte. Le tranchant du coupe-câble à l'intérieur de la pince, il est bien. Quand je l'ai ouvert tout à l'heure, il était, franchement, il était huilé proprement, hein, il a été huilé. Et voilà, question pince. Alors, comme on voit là, le ressort quand même, il a le mérite d'être là. Et quand on referme, il se met vraiment en position. Il n'est pas, quand la pince, l'outil est refermé, le ressort est en compression, mais il est en compression droite. Hein, il n'est pas tordu. Donc ça, c'est bien. Et voilà, alors pour les outils, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal, je vais vous le montrer après avec le ciseau, mais bon, ça c'est rien. Et voilà, une lame qui a un tranchant correct, petite lame. Il y a... Ah putain, comment je vais faire pour sortir tout ça? Deuxième lame, il y a une lame scie, hein, qui est une scie en tirant, c'est-à-dire que quand vous tirez, vous enlevez la matière, quand vous poussez, ça n'enlève pas de matière. Il y a un genre de poinçon avec un passe-fil de ce côté-là. Et il y a le fameux porte-embout. Alors, porte-embout, voilà, que je prends ici, hein, et qui est pareil, l'aimant doit aimanter les deux côtés et qui vient se fixer ici, vous voyez, et vous mettez votre tournevis, machin. Ce qui est bien, hein, là, je vais me répéter, mais ce qui est bien, voilà, c'est aimanté, ça se barre pas. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est un point positif. Voilà, lame normale, lame scie, petit poinçon et support d'outils. L'autre côté, il y a une lame à serrer là, je sais pas, une lame, genre de lame de couteau à pain. Il y a un ouvre-boîte. Il y a un petit tournevis plat et il y a mon ami le ciseau. Alors, moi sur celui-là, je pense que le ciseau il va me casser un peu les bonbons. Donc bon, c'est le ciseau, hein, je commencerai à galérer.
pour la lame principale, bon, je m'inquiéterais, hein, mais voilà. Alors, je plie le reste sans me trancher un doigt. Et il y a le petit ciseau. Je crois que j'ai vu il n'y a pas longtemps un petit ciseau dans une vidéo. Il me semble. Hein. Voilà. Voilà tous les outils. Hein. Il n'y en a pas 50, il y en a 11. 11 fonctions. Et l'outil refermé. Je dis au premier abord, hein, franchement, très bonne impression. Pas de jeu. Franchement, pas de jeu dans les outils, dans les lames, dans les accessoires. Ici, pas de jeu. Enfin, pas de. Je parle de jeu, hein, je parle pas de. Là, c'est la surface du ressort qui travaille, hein, c'est rien. Hein. Mais voilà. Gonzo G202 au prix de 20,48 € et reçu. Alors, commandé le 19 août, reçu le 2 septembre, ça veut dire ouais, 12-13 jours, voilà. Mais pour 22 €, hein, c'est correct tout en ayant cet esprit de rapport qualité-prix. Pour l'instant, j'estime pas avoir l'utilité d'avoir un Letterman à 150 € pour ce que je fais au quotidien. Ce genre d'outil, c'est du dépannage au quotidien. C'est la petite boîte à outils que vous aurez sur vous tous les jours. Donc voilà, petite vidéo très rapide. J'essaie que c'est là qu'elle soit rapide. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Hein. Pour le reste, je vous promets, là, parce que là je suis un peu speed en ce moment. Pour le reste, je mettrai vraiment des liens pour trouver ou vous joindre des vidéos. Sur ce que je vous présente. J'essaierai de mettre un lien pour la Nightcore Tube que j'ai. Il y a un Français qui est résident à La Réunion qui a fait vraiment un truc, crash test de la lampe. C'est pour ça que j'ai pris le risque de rouler avec ma voiture sur la lampe. Et le mec qui a fait la vidéo, il le faisait avec un Land Rover, hein, un truc qui pèse 1,5 fois ma bagnole. Donc j'étais relativement serein, mais bon, avec ma chance de pendu, moi ça l'aurait encore pété sur la voiture, mais bon, je m'en fous, il aurait été remboursé. Enfin, voilà. Je dis tout ça en rigolant. Allez, je vous laisse, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein. Franchement ça me fait plaisir de faire des vidéos, hein. J'y prends goût. Je vois que Céline a, voilà, c'est bien, elle a eu le courage de faire une petite vidéo très sympathique de sa trousse EDC. Je m'arrête pas à la qualité du son, hein, et voir la qualité de la vidéo. C'est bien de présenter ces trucs, il faut être fier de ce qu'on a, de ce qu'on fait. Et on commence à la base, on commence, comme je l'ai dit, la trousse EDC. Elle est individuelle, donc il n'y a pas à se moquer de ce que l'autre a dans la trousse, ça ne sert à rien, c'est pas le but, ce sera jamais mon but, et j'espère que vous n'aurez pas ce but là non plus. Il faut respecter les EDC des autres, en fonction de leurs moyens, en fonction de leur quotidien, en fonction de leurs connaissances, et de tout le reste, et du budget et tout ça, voilà. Essayez de faire des vidéos, vous voyez, Céline elle a fait une petite vidéo, allez voir sa chaîne. Et vous verrez, elle a fait des vidéos, elle se balade sur un chemin de halage, hein. Alors le chemin de halage, pour ceux qui ne savent pas, c'est le chemin qui a le long des canaux et qui servait à tirer les bateaux avec des chevaux. Voilà, le chemin de halage, c'est ça. Voilà. Donc voilà, faites-vous plaisir, et sérieux, il faut en profiter. On est là, je pense que les gens qui regardent ma chaîne ont ce même esprit, et voilà, c'est super, on fait avec ce qu'on a, et voilà, c'est le top. Donc je vous laisse, un bon week-end, faites attention à vous, hein, sur les routes surtout, pensez à ces 3 secondes d'inattention, et à la règle de 3, hein, qui commence par les 3 secondes d'inattention, et faites attention à vous, profitez de la vie, amusez-vous, et que tout le monde reste fort, parce que c'est très important. Voilà, allez, je vous laisse, au plaisir sur ma chaîne, ciao.